aujourd'hui on est jeudi 17 octobre et il est 9h18. Alors Kim vient de partir, elle commence à 10h, je m'en allais conduire Stacy et Angel est au lycée aussi. Chérie au travail comme d'habitude. Demain il a pris une journée pour être là pour l'opération à Kim. Alors c'est pas en soi pour être là, enfin... C'est un peu pour ça parce que je pense qu'il aurait eu sa tête ailleurs forcément, où il me renvoyait plusieurs fois des messages ou quoi, mais c'est surtout pour qu'il y ait quelqu'un à la maison pour Stacy, parce que je sais toujours pas à quelle heure on a rendez-vous avec Kim. Donc si c'est comme Angel, on avait eu rendez-vous à 7h, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour aller conduire Stacy, enfin voilà, gérer les allers-retours et tout. Au moins moi je suis tranquille, lui il est tranquille aussi, c'était mieux comme ça. Donc du coup c'est sa dernière journée aujourd'hui avant ce week-end. Sinon quoi de prévu aujourd'hui? Donc aujourd'hui il faut qu'on aille à Kiabi, il faut qu'on aille à Auchan. Alors je dois aller à Kiabi pour acheter un cadeau pour un anniversaire qu'on a ce week-end. On doit aller aussi du coup à Auchan faire les 2-3 achats qui nous manquent. Et voilà pour les sorties entre guillemets. Stacy finit à 14h30 donc je pense qu'on ira après. Sinon niveau cuisine on mange quoi aujourd'hui? Alors ce midi c'est des œufs cocottes bacon champignons avec yaourt ou fruits en dessert, et ce soir c'est un cabillaud avec une sauce curry et poivron avec du boulgour, et le dessert c'est un petit moelleux au coin. Voilà au niveau du menu. Sinon ménage, j'ai passé mon aspirateur, j'ai tout fait mes routines. Il me reste du coup mon blessing. Le blessing aujourd'hui c'est les poussières. Logiquement c'était aussi les poussières de ma zone, mais je sais pas si vous vous souvenez j'avais pris un petit peu d'avance. Donc du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va s'occuper du dressing. Voilà, du dressing et peut-être des sols, je verrai. Autrement je trouverai le temps demain, parce que logiquement c'est demain les sols, mais je me dis que je trouverai peut-être le temps. Logiquement, enfin quand on a une opération comme ça en ambulatoire, on est sorti pour 15h. 15-16 heures, donc j'aurai le temps après de le faire. Allez, on va déjeuner. Ce matin, petit déjeuner salé, entre guillemets, puisqu'il y a quand même une pomme qu'on peut considérer comme du sucré. C'est du fromage, mais en ce moment, ce que je vous dis, c'est même étonnant de moi, parce que souvent, en cette période du mois, pour moi, quand j'approche de ma mauvaise période, et ben, j'ai des envies de sucré et des envies de cochonnerie qui sont... Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup à la maison, parce que j'ai du mal à me contrôler. Mais en ce moment oui c'est plus du salé que j'ai envie en fait. Voilà donc du coup fromage, du fromage de chèvre avec une pomme et une boisson chaude pour se réchauffer, parce qu'aujourd'hui il fait beau mais il fait frais quand même. Voilà, logiquement je pense qu'ils annoncent du beau temps pour aujourd'hui et de la pluie pour le retour de la pluie cet après-midi. J'ai mis un rouge à lèvres de chez Action, je vais vous le chercher, celui que j'ai acheté hier, je me souviens plus du nom, je vais le chercher. Alors la couleur c'est Toasty Top, et franchement je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont vraiment pas mal quoi en fait ces rouges à lèvres. Pour le prix ils sont, là c'est un mat et il est crémeux, enfin c'est pas des vrais mats hein, en soi voilà, il brille un tout petit peu, à moins que celui-là c'est pas forcément un mat, je sais pas, un mat je sais plus, mais oui ils sont vraiment pas mal. Ils s'étalent bien, ils sont crémeux, ils sont pas secs sur la bouche. Au niveau du parfum, ben, c'est pas super présent. Il sent un petit peu le beurre de cacao je trouve. Ouais. Bah, après voilà, la compo je sais pas hein, mais franchement pour le prix 50 centimes, je pense que Greg avait dit hier que ça revenait un peu plus, 55-60 centimes, donc franchement ça fait vraiment pas cher. Après je sais pas au niveau de la tenue hein, si ça tient super longtemps, mais même s'il tient 2-3 heures, et ben après j'en remets et puis c'est tout quoi en fait. Voilà, allez on va manger. But it's so hard to get to you, 'cause when you see the sun, I see the moon. Buckets of water, millions of clouds, miles of road just to get where you are. Oh, I wish it wasn't so far.
just to be near. Countless thoughts of you being here. Oh, I wish it wasn't so hard. But maybe one day we can break the distance. I know it's hard for everyone to understand it, but you're in my heart, even though it feels like we got stranded. And I wish I could get to you, see you face to face without a screen cutting through. Buckets of water, millions of clouds, miles of road just to get where you are. Oh, I wish it wasn't so far. Thousands of dollars just to be near. Countless thoughts of you being here. Oh, I wish it wasn't so hard. But maybe one day we can break the distance. Clouds, will you please help me out? I need to go and see them now. Pick me up off my feet. I know that it's crazy, but Je suis en train de faire le tri de ma garde-robe, donc je trie, j'ai enlevé, enfin d'abord j'ai tout enlevé, j'ai trié les choses que j'allais plus mettre cette saison et les choses que j'allais plus mettre de tout, et j'ai retrouvé une tenue que je mettais il y a 4 ans de ça. Donc hier je vous disais hein, que j'étais beaucoup plus ronde avant, je vais vous montrer. Alors en fait c'est une tenue que je garde pour me rappeler du travail qui a été accompli, on va dire, et de ce qui a été fait depuis pendant ces 4 ans de là. Je vais essayer de vous montrer. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec le recul. Hop. Alors ça c'est un t-shirt que je mettais avant. Donc voilà. Donc je suis, vous voyez la différence. Ça, en fait je vais essayer de vous le passer peut-être. Mais hop. Voilà, donc du coup, moi je suis ici là, hein. Je vais vous montrer sur un pantalon. Je vais le passer et je vais vous montrer. Voilà, je l'ai passé au-dessus. Je vais vous montrer un petit peu plus de loin. Voilà, donc moi je suis ici. Et, hein, et encore, hein. Je pourrais faire... voilà. Mais c'est plus flagrant sur le pantalon je pense. Mais voilà, je le garde parce que ça me rappelle. Ça me rappelle de quand dans les moments de doute en fait, vous voyez. Je vais vous montrer le pantalon. Et alors le blanc c'est maintenant et le bleu c'est avant. Donc il y a quand même voilà, par rapport à ma, il y a 2 mains quoi en fait. Voilà. Hein, alors c'est la même matière, hein, c'est un slim stretch, donc voilà, hein, c'est exactement la même matière et tout. Ça fait du bien au moral. Alors je vous conseille hein, pour vous aussi de garder une tenue en référence comme ça. Ça vous rappelle le chemin que vous avez parcouru et ça vous booste un petit peu aussi. Voilà. Alors il y en a qui fonctionnent aussi avec le sens inverse, qu'ils ont un pantalon qui est trop petit et enfin je sais pas, un pantalon qui date de quelques années et qu'ils essayent de re-rentrer dedans. Moi je suis plus dans la valorisation de ce qui a été fait plutôt que je sais pas, vous voyez quand vous mettez un pantalon qui est trop petit malgré l'effort que vous avez fait pendant 1 mois ou 2 et vous rentrez toujours pas dans ce pantalon, même s'il y a de la marge, enfin même si il y a plus beaucoup, s'il y a eu une évolution, mais vous rentrez pas dedans donc c'est frustrant en fait. Alors que là, ben voilà, vous avez, et vous voyez qu'il s'agrandit et que voilà, que vous rentrez, vous êtes de plus en plus à l'aise dedans et c'est
je trouve que moi je suis plus dans la valorisation de ce qui a été fait, même avec l'éducation de mes enfants et tout. Quand ils me reviennent avec une mauvaise note ou quoi, je leur dis t'as compris pourquoi tu as eu cette mauvaise note, pourquoi tu as... Voilà, je suis toujours plus dans la valorisation des choses plutôt que dans le sens inverse quoi en fait. Donc je préfère ce côté là. Puis en plus il y a des moments on choisit un pantalon test, vous voyez, quand qu'on rentre plus depuis 10 ans en fait dedans et qu'on voudrait re-rentrer dedans. Et en fait en 10 ans il y a eu plein de choses, surtout chez nous les femmes, on a notre corps qui évolue énormément et pendant ces 10 ans on a eu un enfant, on a voilà, au niveau hormonal et tout, il y a plein de choses qui changent et tout, et il y a des moments où on peut pas retrouver le corps de il y a 10 ans quoi en fait, c'est pas possible quoi en fait. Donc du coup malgré tous les efforts qu'on fait, on n'y arrivera pas et du coup c'est frustrant. Alors que là voilà, c'est pas frustrant. Au contraire. Voilà, donc c'est ma façon de fonctionner aussi. Donc cette tenue, maintenant je vais pas l'acheter, je la garde entre guillemets en souvenir. C'est comme ma robe de mariée, hein, c'est comme hier, c'est ce que je vous disais, hein. Je sais très bien, enfin voilà, ça fait la même chose quoi en fait. Vous voyez le pantalon, la robe de mariée c'est exactement la même chose. Tout à l'heure je vous ai montré un petit peu les photos, j'étais en train de faire les poussières et je regardais les enfants, je me disais oh là là qu'est-ce qu'ils ont grandi quand même, qu'est-ce qu'ils ont changé. Et après on a un cadre, un pêle-mêle avec toutes les photos aussi de une fois on avait fait faire un shooting photo et on a des photos de couple et tout, et je me dis oh là là mais c'est vrai quand même quoi, le chemin parcouru. Allez, un petit peu de fierté, on a le droit aussi. Je finis de ranger, j'ai le bordel partout dans ma chambre. J'ai juste fait ma partie, j'ai sorti mes pyjamas, mes trucs et tout. Et je fais le tri, mais en fait compte il n'y a pas énormément de choses que je jette en fait. Parce que j'avais déjà fait le tri il n'y a pas longtemps. Et que j'ai du mal aussi à me départir aussi des vêtements. Bon après j'en ai beaucoup mais pas non plus des quantités énormes. Allez, on continue ça. Donc je finis ma partie au moins et après je vais voir avec celle de Stacy et enfin celle de Chérie, et après j'ai celle de Stacy aussi à faire, mais ça c'est dans sa chambre et il faut que je vois aussi avec elle aussi. Voilà, voir ce qu'elle veut garder, ce qu'elle veut pas garder. Stacy a un changement de... En fait l'année dernière j'ai essayé, quand elle est rentrée en 6e, j'ai essayé de au début d'année de lui garder cette petite part, vous voyez, de petite fille en fait, avec des petites trucs qui faisaient un petit peu plus féminin, et en fait compte voilà, c'est plus du tout ce qui lui plaît. Donc il y a plein de choses dans son armoire qu'elle ne met plus et qu'elle ne mettra plus. Stacy, voilà, c'est les sweats à capuche, c'est le style sportwear je pense que ça s'appelle, voilà, avec des jeans, enfin il faut qu'elle soit à l'aise, et voilà, c'est surtout ça, la féminité. Il y a un petit peu hein, dans les couleurs ou des choses comme ça, il reste, c'est des petites touches de féminité quand même, mais voilà, pas de trop. Les chemises, les machins comme ça, c'est pas pour lui. Pour elle, les sweats et tout, enfin les petites liquettes comme ça aussi, c'est pareil. Donc du coup, il faut vraiment qu'on fasse le tri aussi et que on allège sa garde-robe. J'ai abandonné mon rangement de garde-robe, enfin de dressing, pour faire à manger. Parce que je vais pas tarder à devoir aller chercher Stacy. Je me suis fait aussi une infusion, c'est l'infusion, c'était Détox, la marque Éléphant. Voilà, j'avais un peu froid, donc du coup... Hop. Alors, ce midi, au niveau du repas, c'est des œufs cocottes, donc c'est très simple. En plus, moi, je les fais cuire au micro-ondes. Donc c'est 2 fois plus simple. Il tient quand même bien ce rouge à lèvres, hein, je trouve. Franchement, je vous conseille. Parce que j'ai quand même mangé, j'ai déjeuné ce matin, j'ai bu mon maricoré, enfin ma chicorée, là je suis en train de boire une infusion et tout, et voilà. Bon, il s'est estompé, hein, mais il s'estompe pas de façon, vous voyez, un peu sale, là, où qu'on voit que là, et que ça s'effiloche et tout, enfin non, enfin que ça s'effiloche, ça file dans les plis et tout, enfin vous m'avez compris, non, je trouve que pas mal pour le prix. Donc oui, ce midi on revient aux œufs. Ce midi c'est des œufs cocottes, donc ça va relativement vite à faire. C'est des œufs cocottes aux champignons. Donc et puis en plus moi je les fais cuire au micro-ondes. Je les fais cuire quoi, 1 minute 30 avec un film au dessus, et c'est nickel, ça va super vite, c'est pratique pour le midi. Alors ce que j'ai mis dedans, j'ai pris le bacon que j'ai acheté hier à la boucherie. Je l'ai coupé en lardons et j'en ai mis un petit peu dans chaque fond de verrine sans le faire cuire, rien du tout. Il va cuire au micro-ondes et il va donner ce petit goût de fumée comme ça. Vous voyez, le petit jus il va se retrouver à l'intérieur mélangé. Avec du coup j'ai rajouté des champignons que j'ai fait cuire par contre eux avant, parce qu'ils n'auront pas le temps de cuire et puis ça va rendre eux par contre trop d'eau. J'ai mis un peu d'emmental râpé et j'ai mis une belle cuillère à café de crème, et je vais casser un œuf dessus. Je mets pas de sel, pas de poivre,
dans l'œuf cocotte, c'est bien quand le jaune est encore coulant. Donc on le mettra juste avant de manger quoi en fait. Je vais vous montrer, mais bon, c'est rien de frolichon. Voilà, donc là, il n'y a pas l'œuf encore, c'est des... donc comme je vous ai dit, les lardons, ils sont dans le fond, un peu d'emmental, les champignons, de la crème, un œuf. Alors j'en ai compté 2 par personne, 2 œufs cocottes. Je rajoute un petit peu d'herbes comme ça, c'est les herbes à salade, l'assaisonnement à salade de chez Lidl. Voilà. Et c'est tout. Et on va manger ça. Alors j'ai encore des carottes râpées que j'ai fait lundi. J'ai encore du chou aussi. J'ai de la mâche. Voilà, donc on mangera. Et il y a des tomates aussi. Donc on mangera des crudités avec. Voilà. Alors j'ai des œufs de différentes tailles. J'en ai des gros, des petits parce que c'est les œufs qui viennent de chez mes parents. Et il y a des moments, ça arrive même où vous avez de la chance, vous prenez un gros et vous avez 2 jaunes à l'intérieur. Alors même il y a des moments, ils sont un peu difformes comme celui-là. Hop là. Là c'est un gros, avec un gros jaune. Allez, donc du coup là moi je vais finir ma petite infusion. Et puis j'ai tout laissé le beans en haut, mais je vais continuer tout à l'heure sûrement. Ma garde-robe, ma partie de dressing à moi est faite. Il reste celle de Chéri, mais ça va aller relativement vite parce que lui il m'a dit hier quand je lui ai demandé il y a quoi que tu veux me mettre pour l'année prochaine, il m'a dit bah juste mes shorts parce que mes t-shirts, en fait ces t-shirts il les met en dessous de ses pulls l'hiver. Donc du coup il m'a dit de les garder. Donc tout ce qu'il y a à mettre dedans c'est ses shorts. Je lui ai même dit tes pyjamas, les pyjamas courts, les trucs comme ça, parce que moi les miens du coup je les ai mis au carton, enfin dans le sac pour l'année prochaine. J'ai ressorti ma combinaison en poulou avec les pompons là que j'avais acheté l'année dernière à Lidl. J'ai vu qu'elle était cette semaine à Lidl justement, et il y en a une bleue et j'hésite hein. Mais ce qu'il y a c'est qu'on est super bien dedans, mais pour dormir avec, voilà. Quand vous devez aller faire pipi la nuit et tout, vous devez complètement vous déshabiller et du coup vous cailler, ou le matin quand vous devez aller faire pipi, vous devez complètement enlever la fermeture et enlever le truc quoi en fait. Donc du coup c'est... Ah donc du coup ouais, j'ai dit non mais c'est bon, une ça va. En fait c'est bien pour mettre dans la maison ou quoi, mais pas forcément pour dormir avec, il faut un petit truc léger pour dormir en dessous avec. Donc oui, donc j'ai ressorti mes pyjamas, mais lui il m'a dit qu'il voulait les garder parce que ça lui est arrivé qu'il y avait trop chaud, mais c'est vrai qu'il a souvent très chaud la nuit. Donc du coup voilà, pour l'instant il n'y aura pas grand chose du coup dans la garde-robe à Greg. Je vais faire un peu de tri dans ses jeans, des choses comme ça peut-être. Enfin il va faire avec moi parce que je sais pas ce qu'il veut garder ou pas. Pareil au niveau de ses pulls, et par contre ça sera aussi comme je vous ai dit Stacy aussi. Mais je me demande si je le fais là ou peut-être ce week-end. Voilà. On n'en a pas pour longtemps. Elle sera peut-être plus disposée. Allez, je vais mettre mes coquilles d'œufs à la poubelle, finir de faire mes œufs cocottes et je vais aller chercher ma miss à l'école. Ah, ça y est. Il y a mes lunettes. J'ai été chercher Stacy. Alors elle était super longue à sortir, du coup on est rentré tard. Heureusement que c'est un repas qui va vite. En fait ils les font sortir un à un à la grille. Ils doivent faire montrer leur carnet de correspondance, voir s'ils sont bien externes ou quoi. Donc comme je dis, il y a sûrement des petits filous qui ont essayé de manger à l'extérieur alors qu'ils mangeaient à la cantine. Mais du coup voilà, ils bloquent la grille et les font sortir un à un. Donc vous imaginez, s'il y a 300 par élève qui doivent sortir, et ben ça fait énorme quoi en fait hein. Allez, donc elle a mis du temps à sortir. Ah, chérie, c'est les 2 pour toi l'amour. Oh oui. Oh oui. Alors du coup les œufs cocottes, alors je les ai fait cuire 2 minutes au micro-ondes pour que le jaune reste encore bien coulant. Et des crudités, donc choux, salade, enfin de la mâche et carottes, et la vinaigrette avec les trucs rouges. Là c'est des oignons rouges en fait, c'est une vinaigrette, en fait j'ai fait moitié huile, moitié vinaigre, moitié huile, moitié eau. Voilà, et du vinaigre. Donc j'ai mis une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à soupe de vinaigre, un peu de moutarde à l'ancienne, sel, poivre et de l'oignon rouge. Voilà. Et je prends aussi une petite tranche de pain aussi parce que j'aime bien moi tremper dans le jaune. Bon, il est 3h30. Alors, j'ai réquisitionné Chéri, je vais faire le tri dans son armoire. Et comme Stacy finissait à 2h30,
C'est Stacy ensuite que j'ai réquisitionné pour faire le tri de son armoire. Donc du coup l'armoire de Chérie et l'armoire de Stacy est fait. J'ai plus qu'un gros tas de vêtements à jeter, des cintres à jeter aussi et quelques trucs aussi à faire tout en haut au niveau de mon linge de maison, enfin voilà, les choses comme ça à faire. Ça je pense que je le finirai demain parce que là on va aller faire les courses à Auchan. En fait Kim elle a sa première leçon de code ce soir, elle finit à 16 h, donc Greg doit aller la chercher à 16 h. Donc ce qu'il va faire c'est qu'il va aller me déposer à Auchan, je vais aller faire les 2-3 courses, ensuite il va venir me récupérer, on va aller déposer Kimberley pour sa première leçon et puis après on ira à Kiabi. Alors et c'est le chéri Hakim qui va venir la récupérer du coup. J'ai eu des nouvelles de l'hôpital, Kimberley passe, alors on a rendez-vous à 10 h, donc du coup elle passera très tard à mon avis. Ça, on risque de pas rentrer très tôt, super. Et puis le pire c'est qu'elle va pouvoir se traficoter et tout. C'est un peu la merde parce que j'ai coiffeur donc... Ouais non mais ce qu'il y a c'est que ça va la travailler toute la matinée et elle peut pas manger à partir de minuit. Donc pas le droit de déjeuner, rien du tout. Ah, elle risque d'avoir faim la pauvre. Surtout qu'elle a l'habitude elle. Bon allez, je fais ma petite liste pour Auchan puis on y va. Petit changement de programme. On n'a pas pu aller à Kiabi. En fait Chérie a dû faire les allers-retours. Chérie qui se fait un café. A dû faire les allers-retours. Il m'avait déposé à Auchan, il a été récupéré Kim. Le temps de revenir me chercher à Auchan, Angel qui a envoyé un message en disant qu'il n'était pas bien, qu'il avait mal au ventre, qu'il avait envie de vomir et qu'il fallait revenir le chercher. Donc du coup, et comme il fallait les déposer aussi à Kimberley à 17 h pour son code, ben du coup il m'a laissé à Auchan parce qu'il me restait vraiment mes 2-3 trucs à prendre quoi en fait. Il y a à peine tourné au bout du rayon j'avais fini quoi. Mais bon, temps de passer en caisse et tout, donc du coup il m'a laissé à Auchan, il a été récupérer son fils et puis il a été déposé sa fille du coup et après il est revenu me chercher mais il était déjà 17 h 30 donc voilà, temps de faire le repas et tout. Demain hein, même si Kimberley n'a pas rendez-vous de bonne heure, il y a l'école et tout donc voilà, on ira sûrement samedi, ouais, après le match de foot à Stacy. Allez, c'est pour dimanche de toute façon. Donc Auchan, il me fallait vraiment pas grand chose en fait, comme je vous ai dit, c'était la nourriture pour les animaux. Donc pour Princesse et pour Luna, c'était la dernière boîte de la pâtée, enfin c'est pas de la pâtée, c'est de la soupe qu'elle aime bien. Donc j'ai pris celle-là en plus. On l'a déjà pris, c'était celle que je prenais avant, mais elle préfère celle-là que celle-là. Pourtant celle-là elle est beaucoup plus chère. Hein. Hop. Ensuite, ouais c'est plus économique c'est sûr, c'est bien. Ensuite j'ai repris du lait, enfin j'ai pris du lait de coco light, c'est pour, j'en ai besoin d'une seule pour cette semaine. Je pense même que ça doit être pour la recette de ce soir. Mais j'en ai pris une deuxième pour en avoir une d'avance comme j'en trouve qu'à Auchan ou Leclerc, enfin qu'en grande surface quoi en fait. Alors j'avais pratiquement plus de sel pour éviter de tomber à court. Comme je pense pas qu'on aura le temps d'aller au magasin bio. J'ai pris du sel, alors par contre je suis restée un moment dans le rayon à chercher pour trouver un sel qui soit 100% sel. Vous voyez qu'il n'y a pas d'anti-agglomérant ou je sais pas quoi dedans. Donc là j'ai trouvé la marque Auchan, sel fin de l'île de Ré. Voilà, et là il y a bien écrit 100% sel marin de l'île de Ré. Par contre c'est une petite, un petit contenant, il n'y a que 250 grammes. J'ai repris ma margarine bio, donc c'est celle oméga 3 et c'est la 100% végétale, il n'y a pas d'huile de palme dedans en fait. L'huile qu'il y a dedans c'est de la colza, coco, karité, noisette. Hop. J'ai repris mon assouplissant et ma lessive, les petites billes j'en avais encore. J'ai pris du sucre complet, c'est aussi un petit peu pour ça aussi que j'y allais parce que j'en avais plus. J'ai pris aussi du vinaigre gel, alors hop, vinaigre de nettoyage surpuissant, donc c'est du 14%, c'est du gel. C'est bien, c'est qu'il y a un petit bouchon comme ça, ça permet d'en mettre, enfin moi je m'en sers surtout c'est pour mes toilettes, pour mettre sur la cuvette, ça accroche en fait, vous voyez, ou après pour détartrer mes robinetteries ou des choses comme ça aussi. Autrement j'utilise le vinaigre normal, hein. Celui-là c'est parce qu'il accroche et que du coup il coule pas direct en fait, ça fait comme un dépôt, un peu comme le gel qu'on met dans les toilettes, vous voyez pour la cuvette là. J'ai repris du café pour Chérie, alors d'habitude c'est celui-là que je prends et là il y avait celui-là en promo, il était à 3 € quelque chose et il y avait 1 € quelque chose dessus. Le seul truc c'est que celui-là il a que, enfin que... c'est où j'ai vu ça, oui, une intensité de 8 alors que celui-là il y a une intensité de 9, donc il goûtera, il verra.
Et ensuite j'ai repris des flocons d'avoine. Alors il m'en fallait parce que j'en ai pratiquement plus et je vais pas aller au magasin bio, et avec le petit truc que j'avais eu avec les bébêtes dedans, j'en avais eu dans mes flocons d'avoine, et j'en avais eu aussi dans mon riz aussi. Donc j'ai tout jeté, et tout ce qui était en vrac que j'avais acheté, qu'il n'y avait rien dedans, j'ai vérifié et tout, mais j'ai tout mis dans le congélateur au cas où. Voilà, donc j'ai tout mis pendant 2-3 jours au congélateur et j'ai ressorti, mais voilà. Je touche du bois, pour l'instant j'en ai plus. Alors en fait il y en a une de vous qui m'avait donné le nom, c'est pas des bêtes, c'est pas des mythes alimentaires, c'est quoi? Ça fait des petites bêtes noires et il y a comme une petite corne dessus. C'est vraiment tout petit hein. Mais voilà, donc ça arrive souvent hein, dans les vracs et mais du coup ça va un petit peu refroidir un tout petit peu hein, je vous l'ai dit. Et voilà, donc je pense que ça vient pas du bio en fait hein. Enfin si on peut en trouver dans le bio, mais je pense que c'est parce que j'ai acheté beaucoup en vrac pour un souci écologique et tout. Mais voilà, si c'est pour qu'à chaque fois je jette, ça m'embête un petit peu quoi en fait. Mais après ce qu'il y a aussi, c'est que comme le magasin bio n'est pas à côté de la maison, j'achète en assez grosse quantité, et je pense que c'est ça aussi. Voilà. Donc du coup il me fallait des flocons d'avoine, et comme j'ai pas l'intention d'aller au magasin bio pour l'instant, pour tout de suite j'ai acheté la marque Quakers. Voilà. Et en fait à Auchan il y avait une promo, c'était 2 achetés, le 3e gratuit. Donc on a le temps on a de quoi faire pour un moment. Voilà. Alors il y avait la marque Auchan aussi, mais du coup ça revenait moins cher celui-là. Donc du coup j'ai pris celui-là, c'est celui que je prenais avant. Hop, donc voilà pour les petites courses de Auchan. Et en fait quand je suis restée 1h30 à Auchan pour pas grand chose quoi, c'est juste parce que il n'y avait pas le temps de... Et on verra. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gastro, alors j'espère qu'Angel n'a pas la gastro. Ce matin justement j'attendais la radio qui disait qu'on était en vigilance, je sais pas trop quoi, pour la gastro dans le nord, et qu'il fallait bien se laver les mains etc mais on verra hein. Allez, on va croiser les doigts parce que j'ai horreur de la gastro. Je suis en train de préparer le repas. Je vais commencer par le dessert. C'est un dessert qui se mange tiède. Donc je vais le faire cuire et ensuite on le laissera comme ça. Le temps qu'on mange, il y aura tiédi. Donc c'est un moelleux d'automne. Alors c'est avec des coins et de la farine de châtaigne. Vous pouvez remplacer la farine par la farine blanche hein, si vous voulez. Mais la farine de châtaigne est plus sucrée. Donc il faudra peut-être que vous rajoutez un petit peu de sucre. Et puis voilà, la saveur de la châtaigne. Allez, on y va. Donc il nous faut déjà 3 coins que chérie s'est amusé à éplucher. Il me dit c'est trop dur ce truc là, t'en achètes plus. Ouais, c'est clair, je veux plus en acheter. Voilà, c'est vrai que c'est super dur à éplucher hein. C'est super dur à éplucher, et pour enlever le trognon c'est là. Donc du coup vous prenez un monsieur gentil qui vous coupe vos coins hein, c'est le dernier. et qui vous les épluche. Vous les coupez en petits dés et vous les mettez dans une casserole avec de l'eau. Donc j'ai à peu près 600 g de coins, 3 coins, avec 40 centilitres d'eau et 50 g de xylitol. Et en fait on les fait s'attendrir, cuire un petit peu. Et en attendant qu'ils cuisent, donc pendant un quart d'heure à peu près, pendant que ça cuit, on va s'occuper de la pâte du coup. Alors on va prendre déjà 4 œufs entiers et on va les fouetter avec 50 g de xylitol. Hop, donc 4 œufs, 50 g de xylitol, et on fouette jusqu'à ce que ça devienne un petit peu mousseux. Donc une fois que les œufs et le sucre sont montés en neige, enfin pas en neige mais ils sont bien mousseux, on ajoute le zeste d'une orange bio, c'est mieux, ou non traité après récolte. Hop. Donc j'ai ajouté le zeste de l'orange, ensuite j'ajoute ma farine de châtaigne, donc 50 g de farine de châtaigne. Donc j'ai mis la farine, donc 50 g de farine, on va ajouter aussi 150 g de crème épaisse, alors moi c'est de la légère, et 40 g, alors moi c'est de la margarine, là vous pouvez mettre du beurre si vous voulez, moi c'est de la margarine Saint-Hubert Bio Oméga 3, hop là. Alors il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a la crème en fait qui compense aussi. Et on mélange tout doucement. Chaque gâteau d'automne sans un tout petit peu de cannelle. Alors c'est au goût hein. Moi j'en mets pas beaucoup parce que mes loulous et chéris n'aiment pas trop ça. Donc je mets une toute petite pincée, mais vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Hein. Hop.
Et on mélange. Un petit peu plus encore de goût d'orange, vous pouvez rajouter comme la dernière fois un petit peu d'arôme essentiel d'orange ou d'arôme, enfin là c'est de l'huile essentielle d'orange, mais vous pouvez aussi mettre de l'arôme. Alors juste quelques gouttes, hein. Voilà, là j'ai 4 gouttes. Hop, et on mélange. Alors, le temps que je fasse la pâte et le coin était cuit, donc je l'ai égouté, j'ai jeté le sirop, je l'ai mis dans un plat que j'avais beurré et on va y verser du coup la pâte. Alors faut pas vous attendre à avoir un gâteau, ça va vraiment faire un peu comme une texture un peu flan, un peu, oui, un peu comme un flan ou un phare breton, voilà. Donc on verse sur les coins et puis du coup il nous reste plus qu'à enfourner. Hop, je vais bien mettre. Alors les coins on fait en sorte qu'ils sont cuits mais pas que ça fasse de la purée, hein. Et j'enfourne à 200 degrés pendant à peu près 20 minutes. Là, on y va maintenant du coup pour le poisson. Le gâteau est en train de cuire. J'ai fait aussi des carottes, je vais faire des carottes Vichy avec. Et puis j'ai fait cuire aussi du boulgour. Alors pour le poisson, on va avoir besoin d'oignons, poivrons, du poisson. Donc là moi c'est du dos de cabillaud, du curry et une brique de crème légère. Donc dans une sauteuse, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et j'ajoute une échalote coupée en petits morceaux. Et on va commencer à la faire légèrement devenir translucide, légèrement dorée. Alors une fois que l'échalote a commencé à dorer et est devenue bien translucide, on ajoute du poivron. Alors là moi j'ai les 3 couleurs, vous pouvez mettre une couleur si vous voulez. J'ai un jaune, un rouge et un vert. Hop. Et pareil, on va commencer à le faire cuire. Donc je vais le faire dorer, enfin revenir comme ça en mélangeant entre deux pendant 5 minutes pour qu'il s'attendrisse un petit peu. Donc une fois que les poivrons ont 5 minutes de cuisson, on ajoute une brique de crème. Hop, je vais baisser le feu. On va ajouter du sel, du poivre et du curry. Alors moi c'est du curry madras, c'est du curry en poudre. Hop, donc je mets du sel. Poivre et le curry c'est au goût, je vais mettre une cuillère à café mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez. On mélange, j'ai rajouté le curry. Hop. Et là du coup sur le dessus on va ajouter le poisson. Alors c'est des morceaux de dos de cabillaud, dos de cabillaud. Hop, donc je le pose comme ça au-dessus, je vais mettre le couvercle et je vais laisser cuire jusqu'à ce que le poisson soit bien cuit. Voilà, je vais ressaler peut-être un petit peu au-dessus du poisson et poivrer pour l'assaisonner aussi. Kim elle est rentrée, du coup elle a eu sa première leçon de code, mais c'était pas vraiment du code en fait, hein, c'était un simulateur. Mais il y avait un peu de tout, hein, puisqu'elle a dû... t'as quand même fait un peu de code puisque t'as dû jouer les tableaux et les panneaux. Faire les panneaux et... En fait c'était dans un simulateur, elle devait faire comme si elle conduisait et elle avait un klaxon et pour les panneaux c'était, tu devais klaxonner? Je devais klaxonner pour les panneaux, si c'était le bon. Si c'était le bon. Genre s'il disait... donc elle a après pour les pédales, machin et tout. Nous on était en... Alors, moi je me souviens, hein, j'étais tout de suite... dans le vif du sujet, hein. Il m'avait mis au volant, je devais gérer les pédales, les trucs et tout. Chérie lui a commencé autrement aussi. Moi mon moniteur, il fallait que je gère tout d'un coup. Alors que toi Greg, tu devais gérer que les pédales, c'est ça? Au début? Il te donnait un truc à la fois. Et là maintenant on commence dans un simulateur. C'est peut-être moins dangereux en même temps, hein, parce que c'est sûr que se retrouver... Enfin moi je me souviens qu'au début, les premières conduites... on a un petit peu peur quand même. Hein. C'est pour ça la dame qui est là-bas, elle a dit que maintenant ça se faisait plus au début par simulateur parce que c'est moins panique. Ouais, tu paniques moins, bah ouais, c'est sûr. Que c'est comme si du coup elle y retourne la semaine prochaine. Alors malheureusement avec ses horaires, elle va pas pouvoir y aller beaucoup de fois parce que là elle peut y aller autant de fois qu'elle veut. Mais là elle va pouvoir y aller que 2 fois parce qu'avec son emploi du temps... Elle finit souvent tard en fait. On espère qu'ils vont changer. Hein. Ouais, c'est vrai qu'après les vacances, logiquement, vous devez en avoir un nouveau, donc peut-être que... Hein?
Mais ouais, l'emploi du temps doit encore changer pendant les vacances. Ça sera surprise pour les nouvelles, pour les vacances, pour la reprise. Hein? J'espère être meilleur. Ouais, j'espère aussi. Parce que là, ils finissent souvent tard et ils ont des gros trous en fait dans leur journée. Bon, allez, je vais rajouter un petit peu d'eau dans la sauce parce qu'elle s'épaissit beaucoup et mon poisson n'est pas. Je vais rajouter 10 centilitres d'eau dans la sauce, le temps de faire cuire mon poisson. Hop, s'il faut, j'enlèverai le couvercle après. Et pour faire épaissir un peu la sauce après. Puis là, il faut de la sauce parce que avec le boulgour, il faut de la sauce, c'est comme le riz ici. Hop. Voilà. C'est cuit. On va passer à table. J'ai sorti le gâteau aussi, je vais vous montrer. Hop. Voilà ce que ça donne. Je vous montrerai tout à l'heure dans l'assiette. Voilà comment c'est à l'intérieur. Le poisson est cuit aussi. Les carottes. Il n'y a plus qu'à passer à table. Et boulgour aussi. Allez, on va manger. Donc je vous montrerai en vidéo dans mon assiette ce que ça donne. Et je vais vous laisser là. Du coup, je vais vous dire à demain. On va vite aller au lit. On va vite aller dormir. Hein? Bah non, il n'y a personne qui peut aller à ta place. De toute façon, il faut mieux que tu y ailles. Après, t'es tranquille et puis basta. On n'en parle plus. Hein? Tu vas bien dormir? T'es sûr? Non. Bon allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Alors je sais pas demain ce que je vais pouvoir filmer, je sais pas, voilà, je verrai. À mon avis ça sera sûrement un vlog combiné de vendredi et samedi, parce qu'à mon avis vendredi à l'hôpital et tout, enfin voilà, dans l'état où il me laissera et tout, je pense pas que je filmerai. Donc je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à demain, je vous en dirai sûrement plus sur Insta. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que souvent je vous partage aussi quand des petites choses quoi, en fait. Je partage pas autant que je voudrais. Je devrais prendre un petit peu plus l'habitude, je vous le dis à chaque fois. Hein. Mais voilà, ça m'arrive de partager. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain. Bye, bisous, à demain.